Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo soleil. On va parler de produits d'été, de produits ensoleillés. Vous voyez que j'ai une mine d'été, ça y est, je me suis enfin baignée dans mes autobronzants et qu'est-ce que ça fait du bien. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un sujet sur lequel vous me posez super souvent plein de questions. Quels produits tu utilises? Quand est-ce que tu les appliques? Comment tu les appliques? À quel rythme? Tout ça, c'est vraiment un sujet qui a l'air de vous intéresser. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo 100% consacrée aux autobronzants. Je pense que le sujet va quand même être vite bouclé parce que je n'en utilise pas 50 non plus. Mais donc, je pense que dans ma vidéo favori du mois, je ferai un petit encart qui sera vraiment dédié à mes produits préférés, ceux que j'utilise, comment je les utilise. Voilà, donc je vous ferai un petit aparté autobronzant dans cette vidéo-là. Mais donc, pour le coup, ça y est, j'ai retrouvé ma mine d'été et je vous assure que c'est con et ça peut paraître bête pour beaucoup, mais ça fait du bien au moral. Moi, je me sens mieux avec cette mine-là, surtout avec les beaux jours qui sont là. Et donc, l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler de mes produits favoris pour cette saison. Donc, je suis retournée dans mes tiroirs et il y a vraiment pour moi des produits qui sont adaptés particulièrement aux beaux jours. Et donc, j'ai ressorti tout ça. Et donc, je vous en parle. Je vous parle de tous les produits que je préfère dans chaque catégorie et je me maquille avec aussi. Enfin, pas avec tous, mais avec un dans chaque catégorie. Donc, voilà, j'ai fait une redécouverte catastrophique. Je vous le dis déjà, il y a un produit... Il va quitter mes tiroirs dès que j'éteins la caméra. Donc voilà, donc ça va de voir quels sont mes produits favoris pour les beaux jours. Vraiment, je vous fais des swatchs aussi. Puis vous allez de voir quels produits j'ai utilisés pour faire ce look-ci. Eh bien, restez avec moi. Allez, on y va. Et donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est mes favoris ensoleillés. Vous savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais moi je fonctionne, je crois qu'on est nombreuses aussi comme ça, à fonctionner vraiment en fonction des saisons, en fonction de la météo, est-ce qu'il y a du soleil ou pas, est-ce qu'il fait chaud ou pas. Selon ça, j'ai envie forcément de textures différentes ou de teintes différentes à porter. Et donc c'est vrai que quand arrive le début des beaux jours ou quand arrive le début de l'automne, j'ouvre tous mes tiroirs et je fais une espèce de rotation de saison, on va dire ça comme ça. Et il y a certains produits qui pour moi sont vraiment printemps-été, et d'autres qui sont vraiment automne-hiver. Donc voilà, donc en fait je me suis mise devant mes tiroirs et j'ai ressorti certains produits. Et d'ailleurs il y en a, je suis hyper contente de les ressortir et de pouvoir les réutiliser. J'ai hâte, certains d'ailleurs aujourd'hui parce que je ne les ai pas encore réutilisés. Et donc l'idée c'est ça aujourd'hui, dans pratiquement chacune des catégories, je vais vous montrer ce que j'ai ressorti de mes tiroirs, de mes armoires, ce que j'ai envie de réutiliser ou pas. Et puis on va se maquiller avec. Alors à la base c'était pas prévu, à la base je m'étais dit je vous ferai juste une vidéo voilà, dans laquelle je vous montre les produits. Puis j'ai une amie qui était près de moi hier quand je préparais justement cette vidéo et elle me dit mais tiens pourquoi est-ce que tu te maquillerais pas en même temps que tu parles des produits, ce qui n'est pas bête du tout. Donc c'est parfois bien d'avoir comme ça des idées extérieures, donc c'est ce qu'on va faire. Alors la première catégorie c'est celle des yeux, les palettes, les monos, vous connaissez mon amour mono, et donc il y a quand même quelques palettes comme ça qui pour moi sont vraiment été, qui sont rangées dès que l'automne arrive, mais alors que je ressors direct. Ah oui, et dernière chose, dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a autant des produits récents que des produits anciens, donc ça vous donnera peut-être des idées aussi de choses à ressortir. Vous savez, quand on se dit « Ah, mais oui, mais c'est vrai, j'ai ça, pourquoi pas ?» Donc voilà. Allez, il n'y a pas d'ordre, hein, mais je vous montre ce que j'ai ressorti pour les yeux. En palette, d'abord, j'ai ressorti ceci. Le petit quad de chez LH Cosmetics, le Shimmer Saga. Je pense qu'il y en avait deux, moi je n'en ai qu'un. C'est celui-ci, avec 4 fards mono. Hein, donc c'est vraiment en fait plutôt une palette de mono qui sont très jolies et qui ont un petit côté un peu topper pastel. Donc ça, ça je ne l'ai pas du tout utilisé depuis très longtemps et j'ai vraiment envie de le ressortir. Alors une autre palette, hier quand je l'ai ouverte, je me suis dit, oui, alors ça si je ne la sors pas maintenant, je ne sais pas quand je la sors. Je l'ai très peu utilisée quand même. C'est la pastel palette de chez Natasha Denona. J'ai d'ailleurs un fard qui bouge un petit peu, c'est celui-ci. Mais bon, alors... c'est pas moi, hein, ça. c'est pas moi. Ce genre de palette, vraiment, j'utilise, mais avec un fard à la fois, parce qu'encore une fois, c'est pas mon type de teinte, mais ce sont des teintes qui sont très douces, donc que j'ai plus facile à porter que des fards plus intenses, plus marqués, colorés. Ici, c'est vraiment plus doux, donc voilà. Maintenant, moi, comme je vous dis, je vais me contenter d'utiliser un, voire deux fards, mais j'ai vraiment envie de lui redonner une chance, j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle donne. Surtout, alors là, il faut du soleil, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Regardez, la chemise noire, enfin voilà. Bref, mais ça j'ai vraiment hâte. Et du coup, j'ai ressorti aussi sa petite sœur. Ben oui, la mini, mais c'est la mini pastel aussi. Hein. En fait, les teintes sont pas exactement les mêmes. Hein. Les fards qu'on retrouve ici, ils ne sont pas tous dans celle-ci. Je crois qu'il y en a quand même un ou deux. Mais donc voilà, ça c'est
ces deux-ci, j'ai envie de les ressortir quand il fera vraiment beau, quand je voudrais juste une petite touche de couleur. Il y en a une récemment d'entre vous qui me disait pourquoi pas juste, comme Mimi fait souvent, un rat de cils avec une teinte un peu peps comme ça. Donc voilà. Alors ça, je vous l'ai déjà dit que je l'avais ressorti, la Cosmos de chez ABH, et je l'ai utilisée cette semaine. Et franchement, c'était joli. En fait, le seul truc, c'est cette palette, quand je la vois, j'ai du mal à tout de suite voir ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des palettes comme ça, elles sont faciles à lire. Vous les voyez, boum, vous savez ce que vous allez faire. Ici, j'ai pas cette impulsion. Néanmoins, encore une fois, je l'ai utilisé cette semaine et c'était fort joli. Je crois que j'avais utilisé Mercury, qui n'est pas la teinte la plus printanière, n'est-ce pas? Mais que j'avais mis celui-ci par-dessus. C'était vraiment très, très joli. Donc voilà, il y a un peu de rose que j'ai envie de tenter, bien que ce ne soit pas mes couleurs. Mais c'est une jolie palette et je me suis dit en l'utilisant quand même la qualité ABH depuis ces dernières palettes-là, la nouveau et tout ça, je trouve que c'est quand même top. Alors j'ai essayé de ne regrouper aujourd'hui que des produits qui se trouvent encore parce que j'ai pas envie de vous parler de produits qui se trouvent pas, sauf une palette, désolée mais celle-là c'est tellement ma favorite. Celle-ci par contre je crois qu'elle se trouve toujours sur Monolith ou en tout cas, voilà je sais pas mais je pense qu'elle est dispo sur Monolith, c'est la Bridal Party de chez Clarity Cosmetics. Alors ça on est sur une marque indépendante, je vous dis qui se trouve sur Monolith, mais alors avec des fards qui sont juste incroyables. Ça, pour moi, c'est une vraie palette de printemps avec des fards vraiment incroyables. Comparé par exemple à une Natasha Denona, la pastel que je vous ai montré juste avant, ici on est à un niveau au-dessus en termes d'impact, en termes de paillettes, de lumière, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Je l'ai réutilisée, elle, déjà une fois, et je la trouve vraiment magnifique. Donc ça, j'étais très contente de la ressortir. Et c'est une palette super facile, elle, justement, je trouve. Alors, plus dans mes teintes un peu neutres, mais je ne sais pas pourquoi. Bien que ce soit vraiment une palette neutre, pour moi, elle appelle plutôt les beaux jours. C'est la New Neutrals de Gloss Gods. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Gloss Gods, ils ont sorti une nouvelle palette comme ça, justement, avec des tons assez neutres. J'ai vraiment failli l'acheter et puis j'avais quand même l'impression qu'elle se rapprochait pas mal de celle-ci, que j'ai quand même pas utilisée 1000 fois non plus. Donc, je me suis calmée, je ne l'ai pas achetée, mais elle est vraiment très, très jolie. Et vous voyez, il y a des petits multichromes, genre celui-ci là. Il y a des petits multichromes qui sont vraiment, vraiment beaux. Des fards assez fragiles, il y a des fards ici qui sont assez fragiles, mais belles, vraiment très, très belles. Donc ça, je pourrais peut-être l'utiliser aujourd'hui, mais j'ai une autre idée pour aujourd'hui. Et alors, ma dernière palette. Et ça, je suis un peu embêtée de vous en parler parce qu'elle ne se fait plus. Mais si vous la trouvez sur Vinted ou si vous l'avez dans vos tiroirs, ça, la Nearly Neutral de Glaminatrix. Alors ça, je l'ai réutilisée 2 fois déjà depuis ces dernières semaines. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que cette palette est incroyable avec des fards qui sont très fins. Par exemple, les fards sont plus fins que dans la Clarity Cosmetics que je vous ai montré juste avant. Des fards très fins avec plein de scintillements, plein de paillettes. Une harmonie qui est hyper facile à utiliser. Des teintes qui sont de tous les jours, qui sont vraiment adaptées à toutes les situations. Ça, c'est une de mes plus belles palettes, tout confondu, et j'en ai 2-3, donc voilà. Ensuite, les monos, et c'est là, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Alors, j'ai ressorti quelques monos vraiment que j'ai peu utilisés, parce qu'encore une fois, leur teinte, alors ça, je l'ai très peu utilisé. C'est celui de chez Danessa Myricks, les Liquid Metals, mais c'est surtout la teinte Lilac Flame. C'est une teinte relativement récente, je crois qu'elle l'a sortie l'été dernier, quoi. C'est un petit lilas et très très joli. Donc ça, j'ai vraiment envie de le retester, de lui redonner une chance. J'ai aussi ressorti un fard de chez Moira, les Diamond Days Liquid Shadow. Alors ça, c'est la teinte Sending Me. Vous savez qu'il y a la teinte Eye Contact que je trouvais magnifique. Mais alors pour moi, celle-ci, allez, je vais vous faire un swatch. J'irai me laver les mains après parce que c'est vraiment full paillettes. Ça, je trouve ça magnifique. Oh, c'est pas forcément printemps-été, c'est un peu toute saison, mais voilà, ça c'est vraiment des produits que j'ai envie de réutiliser. Et je vais vous montrer Lilac Flame. Et ça, c'était vraiment aussi joli, mais je vous dis, je l'ai très peu utilisé. Oh, ça c'est tellement joli. C'est tellement beau, regardez ça, le Lilac Flame. On pourrait utiliser ça aussi aujourd'hui. J'ai aussi ressorti LH Cosmetics, les monos de chez LH. Alors, c'est dans la première vague de ces sorties, c'est la teinte Delish. C'est un petit rose, mais moi qui n'aime pas les roses, c'est un rose vraiment facile à porter. Et dans lequel il y a des petits reflets un peu bleutés, très légers. Regardez comme il est joli. Ça, c'est aussi un fard que j'ai un petit peu trop délaissé. Et alors oui, non, encore un, je pense que j'avais juste envie de vous reparler de ça.
Les fards de chez Clavou. Vous savez qu'ils se trouvent sur YesStyle. Ça, pour moi, c'est vraiment un must que j'utilise. Alors, les autres teintes, je les ai utilisées plus souvent, mais celle-ci, un peu moins. Vous voyez, c'est un petit pêche. Trop, trop joli. C'est la teinte Marigold Peach. Trop jolie. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on va utiliser, et ça, c'est vraiment en étant dans mes tiroirs hier, je me suis dit, ce fard, tu l'as tellement peu utilisé, alors que ben, on l'adore en général, c'est un fard que tout le monde adore, et moi, j'ai très, très peu utilisé ça. Je sais pas, j'avais pas eu de coup de cœur, et donc, je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui, parce que d'abord, mon maquillage de ce matin, il doit tenir jusque ce soir très tard. J'ai un resto où j'ai envie d'être un peu dans le côté chic, donc pas trop de couleurs, quelque chose d'assez neutre, comme j'aime bien, et un peu chic. Donc là, pour moi, c'est une touche de paillettes dorées et c'est vraiment pile poil. Donc, c'est l'Interstellar, je vous dis toujours pas, hein, l'Interstellar de chez LH Cosmetics, justement. Et voilà, maintenant, j'espère que ça va bien se passer parce que, comme je vous dis, je l'ai très peu utilisé, ce fard. Et ce que j'aime dans la teinte, en l'ayant swatché hier, c'est qu'il est doré, mais il n'est pas doré trop jaune. Ce que moi, je peux un peu moins aimer. Vous voyez, il est là. Donc voilà pour les yeux, voilà ce qui pour moi sonne printemps-été pour les yeux. Donc je vais vous rapprocher et on va se maquiller avec l'Interstellar et on va combiner ça avec la palette de chez Mario, la Master Matte, première édition, version chaude. Je n'ai toujours pas acheté la version froide alors que j'adore les fards froids. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, parce que j'essaye de me raisonner, de me dire Charlotte, tu n'en as pas besoin, mais elle est quand même là, toujours dans un coin de ma tête. Donc si vous l'avez testée et que vous la trouvez incroyable, dites-le moi. Bon, je vous rapproche et on fait ça. Donc petite palette de chez Mario et je vais prendre ce fard juste là avec un pinceau Reefer numéro 27 et on va appliquer ça en creux de paupière et transition. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, juste là, avec un numéro 19 de chez Wayne Goss et je vais le mettre dans le creux de paupière et le coin externe. Vous voyez, en la réutilisant, cette palette, ça me donne envie quand même de craquer sur la froide. Il n'y a rien à faire. Pourtant, alors, la qualité des fards dans cette palette-ci, je les trouve bien et pratiques et très faciles à travailler, mais ils pourraient être un petit peu plus crémeux. Ceux dans l'autre palette, la Ethereal, ont ce côté comme ça un petit peu plus crémeux que je préfère légèrement. Mais apparemment dans la nouvelle, dans la version froide, on retrouve cette qualité-là. Donc j'ai vraiment envie. Mais je vous dis, le fait de réutiliser celle-ci, je me dis c'est quand même pratique et joli, quoi. Et les fards, bien que pas forcément crémeux, travaillent super bien. Bon, je vais prendre mon Interstellar. Alors la question, est-ce qu'on le met sur la main ou est-ce qu'on le met sur la paupière? Je crois que je vais le mettre sur la main d'abord. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça. Et puis je vais prendre un pinceau Reefer 28. Je vais prélever la matière. Je veux vraiment quelque chose de pas trop épais, plus en finesse. Et je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile. Alors je suis désolée hein, pour cette vidéo, c'est vrai que ça aurait été bien que je vous fasse un truc un peu plus coloré. Mais je vous dis ce soir, je veux quelque chose de soft et d'un peu chic. Et vous voyez, cet Interstellar. Alors, je ressors des produits et vous allez voir que je ne vais pas être emballée. Cet Interstellar, moi je trouve qu'il fait un peu des épaisseurs. Ou alors il faut vraiment, vraiment en prendre très peu. Pourtant j'en ai pas pris beaucoup. Et étirer au possible, mais je trouve qu'il fait des... Je trouve qu'il fait une épaisseur. Ouais. C'est pas horrible, hein, mais... Et même en termes de lumière, je m'attendais à mieux. Bon, écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté, hein, de toute façon. Mais vous voyez, en termes même de lumière, je préfère finalement un rendu comme les Clavou ou... Je suis pas convaincue. Même sur ma main, ça fait un peu de l'épaisseur. Moi qui voulais être satisfaite de mon maquillage jusque ce soir, encore une fois, c'est pas horrible, mais c'est pas... Bon, vraiment, alors ça, je vais m'en séparer. Ça commence fort cette vidéo, ça commence très fort. Ça fait des épaisseurs, ça s'étire pas facilement. Non, je suis pas convaincue. Même sur ma main, hein, là j'ai une espèce de gros pâté, quoi. J'ai vraiment une espèce de gros pâté. Je vais vous montrer ma main. Je sais pas si vous voyez ce côté épais, mais en fait c'est ce que j'ai sur la paupière, quoi. Voilà. Et le truc c'est que ça tient vachement bien quand même comme produit. Donc là c'est complètement fixé, donc je sais plus le prélever. Donc je pense que c'est mieux de le mettre direct sur la paupière et de le travailler tout de suite. Mais c'était pas le but de cette vidéo, mais vous voyez, hier je me suis dit, allez, redonne-lui une chance quand même. Il a l'air super ce produit, tout le monde l'adore. Oui, ben moi pas trop. Donc voilà, j'aurais dû utiliser par exemple le Moira que je vous ai montré juste avant. Voilà, il aurait eu plus l'impact que je voulais et le rendu que je voulais, mais c'est pas grave. Après, c'est pas catastrophe, hein, mais c'est pas ce que je voulais. Je reprends ma palette qui est juste là avec toujours le 19 de tout à l'heure de chez Wayne Goss. Franchement,
Il est très très bien ce pinceau. Je pense que ces pinceaux-ci de Wayne Goss ne se trouvent plus. Je les ai depuis fort longtemps et je pense qu'il a revu sa gamme de pinceaux, il me semble. Donc bref, je réintensifie le coin externe. Encore une fois, vous l'aurez compris, je veux quelque chose de pas trop lourd. Oh non, je vous assure, ça a fait des épaisseurs là dans le creux de paupière. Et en plus, comme c'est hyper fixé, ben, je ne sais pas aller le retravailler. Bon, allez, je vais prendre une toute petite touche de celui-ci ici. Je garde toujours le même pinceau. Un pinceau pour tout le make-up aujourd'hui. Et je mets vraiment sur le coin externe. Ça, je pense que je retravaillerai tout à l'heure, ben, justement avant mon petit resto, pour peut-être l'intensifier un tout petit peu. Ah, mais quelle déconfiture! Et le truc, c'est que vous allez me dire, tu pourrais te démaquiller, mais non. Parce que j'ai quand même les yeux plutôt fort sensibles et ils ne supportent pas d'être démaquillés, remaquillés 2 fois. Donc si je me démaquille là maintenant, si je me remaquille après, ils vont pleurer, piquer. Donc moi c'est un make-up des yeux par jour, déjà pas mal. Donc je peux pas le refaire. Bon écoutez, j'en reste là pour les yeux, je fais un ras de cils, j'espère que ça va du coup un petit peu améliorer le truc. Et puis on continue avec le teint. Allez, nous voilà de retour. J'ai mis juste mon Maybelline Tattoo Liner en teinte Ball Brown, en muqueuse, en ras de cils. En fait j'ai l'impression d'avoir quelque chose sur les yeux de pas net, de pas clean, de pas joli. Je voulais juste faire une parenthèse, je n'utiliserai pas aujourd'hui, mais en termes de crayons, j'ai ressorti là hier ceux de chez Moira, les Supernova Multichrome Liner. Ça, si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez, ils sont top parce que donc c'est des multichromes, mais ils ont tous un côté un peu pastel comme ça et ça rajoute cette petite touche un peu lumineuse, un peu colorée qui est hyper jolie. Et moi, je les applique vraiment dans la muqueuse, mais au ras de la frange de cils. Et ils viennent se déposer juste entre les cils. C'est hyper joli. Voilà, je voulais vous reparler de ça. Allez, les bases que j'ai ressorties. J'en ai ressorti que 2 finalement, qui sont pour moi vraiment des bases été, que je n'utiliserai moins en hiver. Maintenant, pour le reste, toutes mes autres bases tournent toute saison. Mais ça, alors ça, je l'ai ressorti avec vous dans ma dernière vidéo Pépite oubliée. Puis je pense que je l'ai réutilisé dans ma vidéo petit prix. C'est une redécouverte de fou. C'est le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko. Donc c'est un produit que moi j'utilise en base mais qui n'est pas forcément vendu comme étant une base. Je vous l'avais dit, je pense que c'est un produit... Si vous avez une belle peau, si vous cherchez juste un petit peu à unifier, ben ça peut le faire. Maintenant, moi, c'est pas du tout suffisant. Mais c'est vraiment un produit qui va flouter. En l'ayant réutilisé, je me demande si c'est pas ma base la plus floutante de toute ma collection et qui va aussi matifier. Donc, raison pour laquelle je la trouve particulièrement adaptée maintenant. Il y a beaucoup de bases comme ça qui sont vendues comme étant matifiantes et au final, moi avec ma peau grasse, je vois pas réellement de différence. Donc voilà. Ici, par contre, je brille un peu plus tard quand je l'utilise. Et puis surtout, elle a un rendu sur les pores qui est impeccable, qui est vraiment très très joli. Et alors mon deuxième meilleur ami des beaux jours, c'est le baume de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Balm, que j'ai en teinte ici universelle. On reparlera après des autres. Et ça, ben, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un produit qui fait une belle différence sur mes brillances. Et donc je l'applique par-dessus le produit que j'ai mis juste avant. Ça se comporte très très bien. Mais je vise surtout mes zones critiques, à savoir, voilà, ici, la zone T et le haut des joues, c'est vraiment critique pour moi et ces derniers jours, je rebrille mais très très fort. Donc voilà, et ça c'est vraiment pour moi un produit qui fait une belle différence. Maintenant, il faut prendre le temps de le presser dans la peau, de vraiment le travailler. En plus, il a un petit côté floutant, moins que le Kiko, hein, nettement moins que le Kiko. Si vous cherchez quelque chose de floutant, allez voir ce truc chez Kiko, c'est génial. Ma catégorie préférée, le teint, les fonds de teint, et là, ceux que j'ai ressortis, que j'ai hâte de réutiliser. Justement, le Yummy Skin Balm que j'ai en teinte 4, ça c'est vraiment ma teinte d'été, la teinte 4, vous voyez, je lui ai fait son affaire déjà. Je crois que je la terminerai cet été. Ça, c'est un produit que j'ai hâte de réutiliser. Et alors, ce que j'ai fait beaucoup l'été dernier et que je vais refaire maintenant, c'est que je l'utilisais sur ma zone T, donc la version teintée sur la zone T, vraiment. Et tous mes autres fonds de teint que je peux aimer ou utiliser, mais qui ne sont pas matifiants, je les appliquais sur le reste du visage. Et vraiment, ça se marie super bien. Et du coup, si vous avez une peau grasse, ben, vous diminuez les brillants sur la zone T, mais vous gardez comme ça ce rendu que d'autres fonds de teint peut-être un peu plus lumineux peuvent avoir. Et donc, c'est vraiment un bon combo. Je l'ai beaucoup utilisé comme ça. Qu'est-ce que j'ai ressorti aussi pour l'été? Ben, un fond de teint poudre. Et le fond de teint poudre que je vous recommande vraiment, si
si vous avez envie. C'est ceux de chez Kiko, là c'est celui de la dernière collection. C'est pour ça que je vous en parle parce qu'ils en ont ressorti un, parce que ce sont des éditions limitées. Ces fonds de teint poudre sont super avec une excellente tenue, un très beau rendu sur la peau et surtout un contrôle des brillances. Ouais, en termes de teint, moi c'est un de mes points forts forcément. Donc voilà, au cas où je suis en teinte 4. Alors, les deux autres produits, c'est des skin tints. Ça, c'est l'été, c'est le printemps, on a envie de choses légères, on a envie de fini léger, de produits qui vont embellir la peau, qui vont donner comme ça ce côté unifié, peau embellie, mais aussi parfois avec un côté un peu lumineux, un peu fin, voilà, bref, l'été quoi. Lisa Eldridge, je vous en ai parlé, donc c'est le Seamless Skin Enhancing Tint, très beau skin tint, magnifique, avec une tenue impeccable. J'ai la teinte T7, je pourrais maintenant avec mon teint, vous avez remarqué quand même qu'on est passé en teint nettement plus réchauffé, je pourrais avoir la teinte au-dessus, voire une ou deux au-dessus, hein, voilà. Et aujourd'hui, on va réutiliser, et ça j'ai hâte, je ne l'ai pas encore réutilisé, celui de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Serum Skin Tint, hydrate, lisse et corrige. J'adorais ce truc l'été dernier, je l'ai en teinte 5 et j'ai hâte de le réutiliser. Je ne l'ai pas encore ressorti et ça pour moi c'est vraiment un produit de cette saison. Et donc je le secoue. Il y a 45 ml de produit à l'intérieur quand même. Hein. Et puis je vais en mettre un petit peu comme d'habitude dans ma petite coupelle. C'est pas, par exemple, si je dois comparer la texture à celui de chez Lisa Eldridge. Lisa Eldridge c'est vraiment très liquide, très fin, aqueux. Ici, alors, regardez, ça se tient. Hein. Ça se tient quand même pas mal. Et donc, j'espère que d'un point de vue teinte, ça va fonctionner. Mais normalement, c'était ma teinte d'été dernier, donc ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Donc encore une fois, c'est la teinte 5. Alors je mets toujours grossièrement comme ça au doigt, mais j'étale pas partout au doigt parce que c'est vraiment pas ce que je préfère. Et puis c'est le genre de texture que j'aime commencer à travailler au pinceau. Donc c'est le Jumbo Base de chez Sonia G. Et puis plus par tapotement, je le travaille dans la peau. Et vraiment ça, je me souviens que qu'est-ce que je l'aimais. Ouais, et il est toujours aussi beau. Hein. Oula. En fait, pour moi, cet été, il y avait ça que j'avais envie de ressortir. Et le Parure Skin Gold de chez Guerlain. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quel point je l'avais aimé l'été dernier. Je l'ai ressorti hier. Qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique. Celui-ci est franchement super beau aussi. Et pour un skin tint, il a quand même une couvrance. Hein. Il n'est pas celui de chez Lisa Eldridge est moins couvrant. Il est plus léger, il est plus skin tint. Ici, je trouve qu'on obtient quand même déjà une jolie couvrance. La teinte est nickel pour maintenant. Alors ça, c'est absolument sublime. C'est un peu moins lumineux que Lisa Eldridge aussi. Il est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Si vous l'avez, ressortez-le. Et si vous cherchez quelque chose de très léger sur la peau, mais qui a quand même un rendu relativement couvrant, mais vraiment imperceptible, avec une belle lumière, qui s'applique bien, qui tient bien, il est vraiment super. Alors, on va mettre une touche de correcteur. C'est toujours celui de chez Huda Beauty. Voilà, ça par contre, oui, vous savez que cette teinte-ci, par exemple, c'est la teinte que j'utilise plus maintenant. Donc, c'est le Pink Pomelo. Et qu'en hiver, j'ai plus utilisé le Cherry Blossom. Mais voilà, toute l'année, j'utilise un correcteur. Et j'ai oublié mon stick de chez Tula. C'est rare, mais je ne l'avais pas préparé devant moi, du coup je l'ai utilisé. En anti-cerne, là aussi, j'ai pas forcément d'anti-cerne été ou hiver. C'est plus une question de teinte, plus que de texture. Donc je vais utiliser ce combo aussi. J'espère que celui-ci ne sera pas trop clair, on va vite le voir. C'est le Make Up For Ever HD Skin que j'adore. C'est vraiment un de mes deux favoris que j'ai en teinte 2R. Ouais, ça va être limite, hein, je pense. On va vite voir ça. Je vais le mélanger avec le Glowish de chez Huda Beauty, qui lui par contre est quand même, je vous disais l'inverse avant, mais ouais, lui en teinte il est bien, qui est quand même un produit d'été pour moi. Il a un fini très lumineux pour un anti-cerne, côté très hydratant, vraiment fini lumineux. Alors moi je vais le poudrer, donc on va perdre ce côté lumineux, mais si vous ne poudrez pas vos anti-cernes ou si vous cherchez vraiment ce côté peau en bonne santé, peau glowy, il est super beau. Et donc ici, je l'ai mis en teinte 4 par-dessus l'autre. Et ça fonctionne bien. Et comme je vous dis toujours, avec cet anti-cerne de chez Glowish, qui malheureusement ne va plus se trouver, puisque si je ne me trompe pas, la marque, ça y est discontinuée, je pense. Ouais. Ah bon, donc au cas où vous l'avez, il rend vraiment tous les anti-cernes très jolis. Et vous voyez le combo comme il est beau. Voilà. Et j'aurais pu utiliser le Haus Labs, mais qui pour moi a quand même un peu plus de couvrance et est plus épais en texture que le Make Up For Ever. Et c'est vrai que par contre, j'essaye quand même toujours d'avoir des textures d'anti-cerne qui correspondent plus ou moins aux textures des fonds de teint que j'utilise. Mon Dieu, je parle beaucoup aujourd'hui. Regardez comme c'est beau et lumineux.
ce combo est canon. Enfin, de toute façon, les deux individuellement sont canons. Je poudre, hein, donc c'est toujours celle de chez Lunar Beauty en teinte light. Je vais terminer le maquillage des yeux avec lequel je suis vraiment super frustrée, je vous avoue. Hein, je reprends ma teinte que j'ai utilisée en transition avec un JH39 de chez Jaclyn Hill et je mets ça tout le long du ras de cils. Et vous savez, je suis en train de me demander, je me dis, est-ce que je remets un autre fard par-dessus avec lequel je vais préférer le rendu, mais en même temps, c'est ce dilemme de si je rajoute quelque chose, est-ce que je vais pas faire encore plus d'épaisseur alors qu'il y en a déjà bien trop? Donc voilà, il faut que je reste calme et que je me dise non, c'est pas grave. Mais ouais, frustration avec ce produit. Je vais reprendre la teinte qu'on a mis en creux de paupière et je vais la mettre en coin externe. Et je reprends la teinte qu'on a mise en coin externe et je l'applique en coin externe. Et parce que je n'ai pas du tout envie de remettre l'Interstellar en ras de cils, je prends mon crayon de chez Victoria Beckham Gold Lamé et je le mets en muqueuse slash ras de cils. Allez, revenons à nos moutons et parlons produits crème. Vous savez que j'adore ça, mais en plus, il y a bien une saison à laquelle ça s'adapte tout particulièrement. C'est le printemps-été. J'ai envie de ce genre de texture, même quitte à les porter seule, même si je superpose toujours. Voilà, en été, j'ai parfois envie de choses plus simples, plus légères, et donc je ne porte que des produits crème, ça arrive. J'ai ressorti mes favoris que j'étais vraiment impatiente de ressortir. D'abord, celui de chez Moira, et je vous avoue que je l'avais oublié. Et c'est hier, en ouvrant mon tiroir, je me suis dit waouh, mais je l'avais oublié alors que je l'adorais. C'est le Stay Golden Cream Bronzer que j'ai en teinte light, mais qui, dans mon souvenir, était franchement suffisante pour ma carnation d'été. J'ai ressorti aussi, et ça c'est un intemporel, en fait je l'ai toute l'année à côté de moi mais dans des teintes différentes, Happy Soul de chez Rare Beauty, un de mes plus beaux bronzer crème avec un fini plutôt mat qui se travaille très très bien, très bonne tenue. Un fini mat aussi, et ça je l'ai redécouvert ces jours-ci, je sais pas encore ce que je vais utiliser aujourd'hui, hein. Celui de chez NARS, mais je crois que je l'ai réutilisé avec vous celui-ci. Il me semble, je crois. Mais oui, dans mes pépites oubliées. C'est le Sunkissed Bronzing Cream que j'ai en teinte Laguna. Ça, c'est vraiment beau. Et ça a une tenue parfaite pour un produit crème. Honnêtement, il ne bouge pas. Et en fait, il a vraiment lui plutôt un fini poudré. Il n'a pas du tout un fini gras. Là aussi, un de mes plus beaux bronzer crème. Et dernière arrivée dans mes tiroirs et que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est celui de chez KVD, donc le duo goût d'Apple. Ici, c'est la teinte light, mais elle est quand même déjà bien. Ça, j'aime beaucoup ce produit. Depuis que je l'utilise vraiment pas mal. Donc pour moi, ça, ce sont mes bronzer crème indispensables de l'été. Il y en a un autre que je ne vous présente pas, dont je ne vous parle pas parce qu'il ne se trouve pas chez nous. C'est le liquide de chez Armani qui est sublime, mais bon, voilà. Je pense qu'on va réutiliser le Moira. Parce qu'en plus, je suis curieuse, comme j'ai la teinte light. Pinceau Sheer Buffer de chez Sonia G. Et puis, je prélève la matière directement dans le pan. Je vais peut-être retirer un tout petit peu l'excédent sur ma main qui est encore pleine de paillettes. Et il est peut-être quand même un peu clair, hein? Alors, j'ai reçu, hier, oui, je vais vous parler 2 secondes des nouveautés que vous verrez passer le mois prochain. Ah non, c'est bon la teinte, c'est très très bien. Que vous commencerez à voir passer le mois prochain. J'ai reçu la nouveauté de chez C, donc on en reparlera. Je l'ai encore testé qu'une fois. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Mario nous sort un produit comme ça, qu'apparemment on peut autant utiliser sur tout le teint, plutôt ou autant en bronzer. Ça, je craquerai quand il sortira chez nous. Je pense que c'est prévu chez Sephora Europe au mois de juillet. Il me semble avoir vu passer cette info-là. Et par contre, sur le site de chez Mario, si on veut commander maintenant, c'est 20 € de frais de port. Donc ça, j'évite. Mais voilà, donc ça, on testera. Et alors, écoutez, celui-ci, vous voyez, j'avais peur, mais non. La teinte light, elle passe très bien. Je suis dans une période pour le moment où, en termes de bronzer, j'ai envie de choses un peu plus moins marquées. Donc, même si j'ai mon teint d'été, maintenant, vous le voyez clairement, je continue à aller vers des bronzers qui ne sont pas si foncés. Donc voilà. Alors, celui-ci, il est trop, trop beau. Il a un fini moins poudré que le NARS par exemple ou que le Rare Beauty. Mais il n'est pas trop gras non plus. Quand on l'applique, il est un peu moins gras que le KVD, mais qui lui sèche poudré aussi. Attention, c'est compliqué les bronzer crème, hein. Mais il est vraiment très beau. Et vous voyez la petite lumière qui se dégage. Très, 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 très jolie. Je me souviens que je l'adorais l'été dernier. Alors, autre catégorie que j'adore, vous savez, les blush crème. Et là, il y en a certains, je les ressors. C'est surtout une question de teinte finalement. Pour les blush crème, un peu comme pour les bronzer crème, puisque j'utilise ça toute l'année. Mais les teintes que j'ai vraiment envie d'utiliser cet été, Charlotte Tilbury, le Matte Beauty Blush Wand, j'ai plus utilisé ça depuis très longtemps. La teinte
Peach, je crois, ouais, Peach Pop. Ça, j'ai vraiment envie de le ressortir. Je me demande si on va pas utiliser ça aujourd'hui. J'ai aussi ressorti, alors ceci, vous l'avez vu récemment en vidéo, c'est pour moi ça, vraiment une teinte d'été. Vous cherchez un beau blush liquide qui va vous donner ce coup de peps qu'on a envie en été et qui va tenir jusqu'au bout de la nuit, c'est lui. C'est la teinte 50.5, magnifique. J'ai aussi ressorti, alors, Happy de chez, c'est Happy, hein? Oui, c'est Happy. De chez Rare Beauty. Donc, eux, ce sont parmi mes blushs liquides favoris, sans aucun doute. Tenue impeccable, extrême pigmentation. Mais alors, Happy, ce rose bonbon, comme ça, je l'utilise qu'en été, c'est certain. Mais je crois pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus envie de pêche. Alors, autre pépite que j'ai retrouvé, c'est celui de chez Tata Harper, en teinte jolie. Ça, je sais plus si je l'avais beaucoup utilisé en vidéo avec vous, mais je le trouvais très, très beau. Et alors, il a une odeur un peu de fraise qui est superbe. Mais vous voyez, il est plus un peu rosé. J'ai vraiment envie de pêche aujourd'hui. Ces jours-ci, j'ai vraiment envie de pêche. Et alors, Moira, mais ça, je vous en ai quand même parlé tout au long de l'année. Mais de nouveau, cette teinte-ci, pour moi, sonne les beaux jours. I Protect You, c'est la teinte 20. Ce sont des superbes blushs crème. Je vais utiliser Charlotte Tilbury. Ça fait tellement longtemps. Alors, on est toujours sur un packaging qu'on n'aime pas. Et j'avais réutilisé, je ne sais plus quelle teinte avec vous en vidéo, il y a quelques mois. Et je m'étais fait avoir avec la pigmentation. Donc j'y vais mollo. Sheer Buffer toujours, que j'ai essuyé entre temps. Et ouais, c'est bien pigmenté. Hein. Mais cette teinte est très très belle. Attendez, je vais en rajouter un peu. La teinte est super jolie. Bon, là j'en ai mis un bon point normalement. Ça devrait le faire. Je suis en train d'aller... J'en ai mis peut-être un peu beaucoup, de nouveau. Faut pas se laisser avoir avec ce blush. Hein. C'est ultra pigmenté. Et je vous jure, à chaque fois, je me dis, mais... J'oublie à quel point ce truc est pigmenté, mais j'oublie aussi à quel point ce truc est joli. J'ai rangé la teinte Pillow Talk, par exemple, qui pour moi est plus une teinte d'automne-hiver. Mais alors celle-ci, elle est magnifique. Voilà pour un teint bonne mine. Je poudre avec Peach Pie de chez Huda Beauty. Je mets une première étape de spray de finition. Cette fois-ci, c'est le Matte Fix de chez Révolution. Et pendant que le spray sèche, je vais mettre rapidement mon mascara. Il n'y a pas de mascara d'été. Hein. Combo base de chez Yves Saint Laurent et ensuite le Rare Beauty. Allez, catégorie qu'on est nombreuses à affectionner tout particulièrement, ce sont les bronzers poudre. Et là, je vous assure, j'en ai tellement que j'ai envie de ressortir pour cet été que j'ai beaucoup de mal à faire des choix. Donc, un des premiers, c'est celui de chez Haus Labs qui est un bronzer que j'aime toute l'année. Mais en hiver, je l'ai en teinte 2, tandis que je l'avais acheté en teinte 5 l'été dernier. D'un point de vue de texture, c'est sublime vraiment comme bronzer. Donc, je vous fais des swatchs. Là, encore une fois, on est plus sur une question de teinte. Oui, ça peut le faire. Il y a récemment sorti, je vous en ai parlé là tout récemment, le Buttermelt de chez NYX. Écoutez, ça, vraiment, c'est une pépite petit prix. Attendez, j'essaie de l'ouvrir sans me casser les ongles. Voilà. On est aussi sur quelque chose de très crémeux, plus froid, beaucoup plus froid en teinte. Il est juste à côté, il est juste là. Beaucoup plus froid que le Haus Labs en teinte 5. Alors là aussi, pépite, mais pépite, il faut que je change de mot, mais ça, le Cocoa de chez Kiko, qui comme ça paraît ultra foncé, en fait, il est parfait, donc vraiment ça, je l'adore. Et une fois swatché, je vous assure, il est pas du tout foncé. Regardez, bon, j'ai été légèrement, mais voilà. Alors un autre que j'ai plus utilisé depuis très longtemps parce que dans mon souvenir, trop foncé, Valentino, en termes de texture, pour les swatcher, là, tous à peu près en même temps, la texture du Valentino ressemble quand même à la texture du Haus Labs. On va peut-être utiliser ça aujourd'hui, je pense. Celui de chez Tom Ford, je ne sais pas s'il existe encore, le Glow Bronzer. Ça, en fait, il est vraiment lumineux. C'est pas tant qu'il soit foncé, c'est plus qu'il soit lumineux. Joli aussi. Beaucoup plus léger, hein, vous voyez. Très beau. Et alors, dernier bronzer que j'ai envie de sortir pour les beaux jours, parce que utilisé une seule fois depuis que je l'ai, c'est le Out of Office de chez R.E.M. Là aussi, même type de texture. Entre le Valentino, le Haus Labs, le NYX et le R.E.M., on a vraiment le même type de texture. Vraiment, vraiment. Voilà. Et en fait, je l'ai très peu utilisé à cause de sa teinte qui ne convenait pas. Donc, mon cœur balance entre lui et le Valentino. Je sais pas du tout. Je pense que je vais aller pour le R.E.M. parce que là, c'est vraiment aussi, j'ai envie de le sortir parce que j'ai envie de le tester finalement, de l'utiliser. Donc encore une fois, c'est Out of Office et je prends un pinceau Worker Fan de chez Sonia G toujours. Et on va voir ce que ça donne. Encore une fois, je vous disais, j'ai plus trop envie de choses trop marquées. Maintenant, j'ai vraiment mon teint d'été. Il est beau, hein.
Et là, pour le coup, la teinte fonctionne très très bien maintenant. Ouais, et la teinte est très très bien, mais faudrait pas que j'en mette trop, hein. C'est vraiment, ils sont soutenus ces bronzers, c'est fou. Voilà pour le bronzer, et il nous reste à parler blush poudre. Et là aussi, encore une fois, c'est vraiment des teintes que je trouve particulièrement adaptées. Haus Labs, ils sont très très beaux, ces blush Pomelo. Pomelo est une très jolie petite teinte pêche, limite corail, mais plutôt pêche quand même, qui va vous donner un petit coup de frais. RMS, et là j'ai envie de les ressortir, c'est la teinte Fizz, parce que je l'ai très peu utilisée. De tous mes RMS, je pense que c'est la teinte que j'ai le moins utilisée et qui pourtant est vraiment adaptée à un beau temps ensoleillé. Ensuite, j'ai aussi ressorti, et ça j'ai testé cette semaine, mais qu'est-ce que c'est joli, les Prismes Libre Blush de chez Givenchy en teinte Voile Corail, c'est ça? Ouais, Voile Corail teinte 3, super belle. Et alors Too Faced Tequila Sunset, très joli aussi, je pense qu'on va utiliser ça. Ouais, je pense. Écoutez, on va prendre un pinceau Soft Cheek, toujours de chez Sonia G. J'aimais beaucoup ces petits blushs de chez Too Faced, je trouve qu'ils ont un petit côté lissant sur la peau, mat, ce que j'aime beaucoup. Ouais, c'est joli, c'est bien pigmenté. Oh, quelle différence de... Je crois que j'ai pris 5 teintes de fond de teint, c'est pas possible. Et voilà pour son rendu. Et en même temps, avec le blush crème de chez Charlotte Tilbury qu'on a mis tout à l'heure, c'était pas forcément nécessaire. Et j'ai sorti, et encore jamais utilisé, mon filtre pastel de chez Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldourdin. Vous savez que j'adore ce produit pour finir mon make-up. Mais ici, c'est la teinte 03. Donc, tout l'hiver, j'ai porté la teinte 01. Ici, j'ai la teinte 03 Hauteville. J'espère que ça va donner... Je vais d'abord tester ici. Toujours peur que ce soit trop foncé. Pourtant, là, je pense qu'en termes de teint, je suis bien plutôt en médium. Ouais, ok, c'est nickel. La teinte 3 pour maintenant est super. Et vous voyez la différence? Je sais pas, je trouve que ça rend le make-up beaucoup plus naturel. Ça vient vraiment faire un filtre, hein, ça porte super bien son nom. Une deuxième étape de spray de finition. Et alors en termes de lèvres, moi je dois dire que là clairement, déjà en hiver, hein, j'ai envie de choses, en tout cas cet hiver-ci j'ai eu envie de choses plus hydratantes, moins mates, mais alors encore plus en été. Mes meilleurs amis sont les encres à lèvres. J'ai toujours une encre à lèvres, une huile et un baume dans mon sac à main, c'est un peu exagéré. Mais donc voilà, et donc mes meilleurs amis, vraiment, les encres à lèvres Roman, je les trouve géniales. Les Rare Beauty sont excellentes. Et alors ces petits produits ici, là c'est le Daisy que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, petit prix, excellent produit, un peu dupe des Candy Glaze d'Yves Saint Laurent, qui sont aussi mes grands favoris, ils sont juste à côté de moi, j'adore ces trucs. Mais donc voilà, ici vous avez une option hyper abordable avec le même type de texture. J'hésite entre ces trois-là, donc on a Joy. Alors Joy de chez Rare Beauty, c'est vraiment pour moi une teinte très belle, très ensoleillée, qui va venir donner un coup de peps à tous les make-up, trop joli. Roman, le Juicy Lasting Tint en teinte Litchi Coral. Super joli aussi. Même principe vraiment hein, que les Rare Beauty. On est vraiment sur des produits très similaires. Donc Litchi Coral est juste là. Et alors le Dazik que je vous montrais là tout récemment. Et ici c'est la teinte 02. Je viens d'en recommander. Hein. Ces produits-là, je les aime tellement. Voilà la teinte 02. Ouais, qui sera peut-être moins peps. Vous savez quoi? Je vais aller pour Joy de chez Rare Beauty. Je les enlève vite. Ouais, ça y est, ça a déjà marqué ma main. Voilà, les encres à lèvres, il n'y a rien à faire. Je vais juste faire un petit contour au crayon. C'est un crayon d'une ancienne collection de chez Kiko, un petit peu corail. Et voilà le rendu de Joy. Je trouve qu'en été, peu importe le make-up qu'on porte, en tout cas si on porte des choses simples ou quoi, une lèvre un petit peu peps, un petit peu, ouais, comme ça, le mot c'est peps, je trouve que ça rehausse tout et ça fait vraiment été. Donc ça j'aime beaucoup et cette teinte-ci est magnifique. On est au bout de la vidéo, j'espère que l'idée vous a plu, que le thème vous a plu. C'était un petit peu entre ma trousse de l'été, les pépites oubliées, un petit peu aussi de rotation parce que clairement il y a des produits qui pour moi sont adaptés à cette saison. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi plutôt, pour vous, quels sont les produits qui vraiment vous ressortez en été, qui vraiment pour vous appellent les beaux jours, appellent le printemps-été, quels sont vos favoris du soleil. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas, ça me donnera peut-être envie de ressortir d'autres choses. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up les mercredis et dimanches à 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!